Allô tout le monde! Allô! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de Raconte-moi un tricot. Oui, c'est notre épisode 32. Oui, c'est toi qui gardes le compte. Ben, moi je l'écris dans mon livre, fait que c'est... 32. C'est facile, 32. C'est un podcast de tricot. Oui. Puis, des fois, tu parles un petit peu de crochet. Ouais, le crochet va revenir, mais aujourd'hui, j'en parlerai pas. Ouais, mais principalement, on est vraiment tricot. Mais le crochet, ça revient à la mode, là, oui, c'est malade. Oui, il y a plein de vestes en crochet. Oui, avec du granit, là, c'est... Et j'ai vu une couverture, là, ça semble être du crochet, mais on dirait que c'est du tricot. Faudrait que je te le montre. Je connais pas le crochet, fait que Donc, tricot. Oui. Et ben, on va mettre nos... On va mettre nos informations en bas. Moi, c'est Isabelle. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. On l'écrira en bas. Oui. Puis moi, c'est Julia. Puis j'ai changé de pseudo. Je sais pas si Oui, t'avais j'ai vu, ouais. J'ai mis Julia M Tricote, Instagram et Ravelry. C'est ça parce que le M64, ça voulait plus trop rien dire. Donc, on est en avril. On est au Québec, à Québec. Et... ça va finir par finir et arriver le printemps. Mais bon, on a quand même... On n'a pas eu d'hiver. On l'a eu un petit peu au mois de mars, mais tu sais, en mars, la neige, elle tombe puis elle fond. Oui, c'est vrai. Vraiment, on a eu un bel hiver, puis là, aujourd'hui, il fait très beau, très beau. Ça donne envie, là, aujourd'hui. On va sortir cet après-midi. Cool. Donc, on va faire un épisode standard avec nos ouvrages terminés, les encos, puis moi, j'ai un petit coup de cœur. T'en as-tu un? Oui. Oui, puis moi, j'ai un projet à venir que j'ai dans la loupe. Puis, on va vous faire une petite expression vite fait, bien fait, là. Donc, c'est ça. Est-ce que vous aimez ça? Oui. Une petite expression. Oui, c'est ça. T'as-tu combien t'as de projets terminés, toi? Commencer par ton gros. Je vais commencer par le gros. OK. Vous l'aviez vu la dernière fois? Ah oui. Oups. Il est un peu prêt. Il était prêt. J'ai fait fitter, hein, vous voyez. Oui, ben oui, c'est vrai. Alors, c'est le cardigan Bliss de Winter Weather Knits. Ça, c'est son pseudo sur Instagram. Il était en cours la dernière fois, donc c'est un cardigan style poncho, pas poncho, style kimono. Très grand, très loose. Oh là, je l'ai mal placé. Voilà, ici, avec des manches dramatiques. C'est dramatique fort, hein? C'est très fort dramatique. Tu mets pas un manteau par-dessus ça. Ouais. Ça passe pas. Si tu sors l'hiver avec, mettons, exemple, pour aller au bureau, il faut vraiment que tu le mettes dans ton sac. Ah oui. Puis, rendu au bureau, tu le mets. Parce que... Mais moi, c'est vraiment, je le considère comme un petit gilet doudou d'intérieur. Oui, c'est ça. Puis, il n'y a pas de bouton, en fait. Hein. Alors, elle en a mis-tu? Oui, on pouvait en mettre parce qu'il y a... Ici, on voit qu'il y a des légères augmentations là sur le décolleté, puis après, ça revient droit. Elle en met, mais on n'était pas obligé d'en mettre. Puis, moi, des fois... C'est le lave-vaisselle. Ah, je pensais que c'était le repas qui était vrai. Non. Non, il est trop tôt. Et moi, j'ai un pic à châle, tu sais, en bois, là, de la truquerie. Puis moi, je le mets ici pour le tenir. Mais pourquoi qu'il roulotte comme ça? C'est comme ça qu'il est fait. Ah oui? Ouais. Puis il est bloqué? C'est comme un mi... Non, je ne l'ai pas bloqué. Ah. Parce que quand j'ai vu la bête, là, puis il fallait que je fasse... Je me suis dit, ça, là, bloqué parce qu'il faisait pas beau. Non, je ne l'ai pas bloqué. Puis il roulotte comme ça. Okay. Et c'est vraiment une construction vraiment typique. On commençait vraiment une longue bande, puis après on faisait ici, puis après c'était des jeux de rangs raccourcis jusqu'en dessous, puis après on reprenait les mailles de l'autre côté. Puis... Donc en fait, quand t'as les manches là, quand t'as fini les manches, t'en peux plus. T'en peux plus, puis il en reste plus long à faire. Il en reste plus long. Mais quand même, tu sais, je te disais, quand je vais avoir fini les manches, j'aurai plus tant de mailles. Même avec les manches finies. Oui, c'est boxy quand même. C'est boxy quand même. Il y avait quand même plus de 300 mailles. Puis j'ai fait un rabat à l'italienne. Oui. Puis en plus, avec cette laine, c'est de la Camarose. Camarose Host. Donc il y a beaucoup de coton et un peu de laine. C'est un fil soufflé. C'est lourd? Un peu? Je crois qu'il fait 500 grammes quand même. Hein. Ah, quand même. Je l'ai pesé pour le... Ah, ben c'est pas si pire à cause du coton. Tu sais, le coton, c'est lourd, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien, je trouve. Pas, Puis il y a un joli...
C'est beau la couleur. Un joli chiné. C'est la couleur qui m'a accroché. Donc le patron devrait sortir sous peu là parce qu'on a tout fini. Il y a juste les grandes tailles là qui ont un délai supplémentaire parce que moi j'ai fait le XL donc je suis vraiment avec le max d'aisance. J'aurais pu faire le L ou le M là, mais je voulais vraiment comme avoir quelque chose de très large. Ouais. Puis j'ai fait un peu plus de 10 balles de host. Host. C'est ça. Donc, en fait, je l'aime beaucoup. Puis d'avoir les... Oui, hein. C'est vrai qu'une fois qu'il est fini, t'as pas rien à reprendre. Là, tout est fait en même temps. Donc... Mais c'est vrai que je vous avoue là, que quand j'étais sur la... En plus, j'ai dû recommander de la laine. Oui. Parce qu'il m'en manquait. Le corps, là, si ça n'avait pas été un test, je l'aurais mis en hibernation. Parce que j'en avais tellement... Puis c'est de l'aller-retour. Ouais. Sur, il y avait 370 mailles. Ouais, c'est ça, c'est les rangs à l'envers souvent. Pourtant, c'est du 4,5, mais il y a des manches. Je peux cacher de la bouffe dedans. Oh. C'est comme un pélican, ouais, c'est ça. Ah, ça fait un peu les Russes. Ah non, mais ouais, les Russes, c'est pas... En tout cas, c'est pas moins la mode un peu, c'est ici. Oui, les... On les voit moins danser ces temps-ci. Ouais. Bon, pas trop dans la salle de spectacle non plus. Ouais. Bref, donc voilà mon gros objet fini. D'accord. Fait que moi, je vais y aller avec la bête dans la pièce. Oui! Aussi. Donc, vous avez remarqué que la dernière fois, je vous avais parlé un peu, ouais, c'est ça, un peu en bas de la taille, là. Fait que j'ai pris des boutons ton sur ton. J'ai hésité, il y avait des boutons cette couleur-là. Le rose. J'ai vraiment hésité. Même que, tu sais, si c'était facile, j'aurais pris les deux puis j'aurais changé. Mettons que ça aurait été juste des snaps, que tu fais juste snapper pour changer le style. Mais finalement, je suis allée sur le ton sur ton parce que l'accent là. Elle, ici, là, les fleurs, elle fait comme elle fait suivre le fil d'une fleur à l'autre, là. Moi, je n'aimais pas ça. C'est comme si on avait dit qu'il y avait comme... Comme si on avait, dans le fond, fait une fausse maille, là, tu sais, une erreur dedans. J'aimais pas le fait que ça... Fait que moi, j'ai carrément arrêté. OK. Fait que c'est de l'intarsia, ça se fait super bien. Même une des fleurs, j'ai fait du jacquard, tout simplement, puis je lâchais, puis genre, tu sais, Fait qu'on... c'est Julie... Julie, dans 2 mailles par jour. Elle a coupé, parce qu'elle a fait avec de la nutidène. Oui. C'est de la laine, tu sais, puis ça accroche. Chaque fois, elle a coupé. Oui. J'étais comme, c'est une trop bonne idée! Oui, c'est ça. Mais ici, les autres, c'est vraiment, tu sais, j'ai vraiment parti avec une laine rose, puis après ça, je mettais, mettons, ici, j'ai rajouté une laine noire, après ça, une autre laine rose. Fait qu'on a beaucoup de fils à rentrer. Ouais. Mais je l'adore, vraiment. Il est vraiment très beau. Tu sais, puis... Avec tes couleurs là, c'est quand même très... C'est la Sniff Nog de Camarose. C'est une laine qui est soufflée. J'ai adoré la laine. Elle est un peu plus épaisse que la mienne. Oui, mais puis les manches, tu sais, très droites, là, T'as pas fait les manches dramatiques. Non, c'est ça. Parce que oui, c'est vrai, effectivement, il y a une manche plus dramatique qui est ouverte, je pense. Je me souviens plus si elle est ouverte ou si elle est pleine, mais je pense qu'elle est ouverte. Elle est ouverte, je crois. Mais je l'adore comme ça. Honnêtement, là, je le porterais tous les jours. Tous les jours, c'est léger, c'est... Puis même que, je disais à Julia tout à l'heure que je pense que j'aurais comme le goût de m'en refaire un beige, mais avec les fleurs blanches, tu sais, comme un peu ton sur ton pour faire changement du... Ça tirait bien. Ouais. Mais bon, fait que... Un peu compliqué à partir, comme j'avais parlé, mais ce que j'ai envie de vous dire, puis je l'ai marqué dans mes notes sur Ravelry, suivez le patron. C'est parce qu'on est comme, c'est pas qu'il est pas bien écrit, c'est qu'on n'est pas habitué à cette écrit, de la façon dont elle place ses marqueurs, là, si on veut au départ, là, c'est un peu ça. Fait que moi, j'ai envie de vous dire, suivez mot à mot ce qui est inscrit, puis ça va bien aller, tu sais. Mais moi, c'est ce que j'ai fait pour lui, parce que c'est tellement... Tu sais, quand elle te fait faire une bande de jersey de 50 cm, au début, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'elle me fait faire? Puis après, tu sais, faut remonter d'un côté, faut remonter de l'autre. Tu sais, au niveau de la perception de l'espace, là, bon, il y avait des schémas quand même, mais au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, j'ai dit, je fais ce qu'elle dit, des fois, je me pose pas de questions. C'est parce qu'on sait pas où on s'en va, tu sais. Oui, mais... C'est ça qui est un petit peu... un peu déstabilisant, tu sais, mais... Faut faire confiance. Faut faire confiance. Puis si jamais vous avez des questions, bien, écrivez-moi. Si jamais vous voulez le faire, puis que vous avez des petites
des petites questions ou de quoi, ça va me faire plaisir. Là, j'ai comme un petit dessin que je me suis fait, puis c'est plus facile à comprendre, puis je l'ai gardé dans mon téléphone. Ah, c'est cool. Fait que si jamais ça... Mais je vous le recommande quand même, c'est vraiment, je passe partout comme... Il y a trop de projets, je veux faire trop de choses. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que voilà pour... Puis là, le reste, toi, c'est des bas? Tout le reste, moi, c'est des bas. OK. Ben, je peux vous montrer... ma folie tu sais, j'avais commencé le col différent du Everyday Col là, de Andrea Murray. Fait que c'est comme... lui, on part en fait, là, on part ici vers la pointe, on augmente, après ça, on vient joindre en rond. Là, il est encore humide, je l'ai fini hier, puis... Tu voulais nous le montrer? Je sais pas... C'est humide? Ouais, c'est ça, c'est humide. Fait que... il est beau! Fait que là, je pense pas que je vais le porter cette année. Honnêtement, je serais surprise, peut-être le matin pour aller travailler, mais... Ouais, il est humide. Ouais, c'est ça. Il est comme humide, là, fait que je l'ai même pas essayé. C'est la première fois que je l'essaye, là. Mais il fait bien. Tu sais, fait que je vais voir, je le trouvais petit, mais finalement... Ouais, t'avais peur que ça couvre pas trop en arrière. Ouais, mais tu sais, je pense que ça va être facile à porter. Puis la laine, c'est la... J'ai pris la Filco, excusez, je sors de... Ouais, pas là. Je vais vous la montrer. C'est la Pernilla de Filco Lana que j'ai acheté chez Puren, la couleur noire. Là, et j'ai doublé le fil parce que ça, c'est la Deka. C'est 100% Highland Wool, donc c'est non traité. Là. C'est non traité, mais c'est... C'est une Deka. Ouais. 175 mètres pour 50 grammes. Très doux. Ouais. Très, très doux. C'est gonflant, ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup gonflé, là, mais là, c'est sûr faire des torsades là-dessus, là, ça serait... Oui, parce que le point, il est quand même... On le voit bien. C'est un point un peu... Ouais, là, c'est noir, là, comme ça. Là. Mais on voit bien le point, c'est beau, là. Là, il va finir de sécher. OK, voilà. Tiens, ça m'a dit que... Bon, ben, elle me les a pas redonnées, Blandine, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais vous montrer... Bah tiens, on va commencer par eux. C'est pour ça que je vous montre en premier. Moi, c'est pas grave, c'est pareil. Alors... Ça, c'est ton design, là. Oui, mais... c'est tellement un copier-coller pratiquement d'un des patrons de Stone Knit, Charlotte Stone, que... je veux dire, tu vois, le patron, c'est quand même pas très compliqué à les tulipes à refaire. Donc, j'ai fait le tube à la machine. OK. J'ai récupéré les mailles sur la tige, j'ai fait 2 lignes en quinconce de tulipe, une en jaune, une en blanc, et après j'ai fini par des petites cotes 3-1, puis j'ai fait un rabat comme je peux. Ah, j'aime pas finir les bas par le haut, parce que là je suis dans un mood de cote 3-1, mais quand tu fais des cotes 1-1, tu les finis avec un... Ouais. Ben avec le tubular bind-off. Ben moi je fais pas avec l'aiguille. Ouais, moi je fais le italien. Tu sais, il n'y a pas de rang préparatoire, je fais l'italien. Ouais, mais au tubular non plus. Avec l'aiguille, il n'y a pas de rang. Ça fait beau. Je pense que c'est la même méthode italienne que le tubular bind-off. Avec l'aiguille, là, qu'on... Tubular bind-off, il y a 2 rangs de préparation, je crois. Non? Ben en tout cas, moi, ce que je fais, il n'y a pas de rang. Ah ouais? Ouais. Okay. Puis il me semble sur YouTube, si tu fais tubular bind-off, il n'y a pas de rang. En tout cas, mais je regarderai chez Cotrico. Ouais, c'est ça. Cotrico, c'est sûr qu'elle va me le dire. Oui. Elle va me le dire. Elle va te le dire parce que tu vas aller voir, c'est ça. Elle sait tout, Cotrico. Mais du coup, là, je voulais faire des 3-1, puis du coup, ça a fait un peu chou-fleur. Bon, c'est pas... mais bon. Donc, j'ai fait les 2. Voilà. Puis là, j'ai fait une petite... Bon, j'ai fait inversé, parce que j'aime bien les bas, pareil, pas pareil. Là, j'ai fait juste une ligne moutarde, puis là, j'ai fait le bout moutarde. Et... J'ai mis une fleur. Oui, j'ai mis une fleur. Tu l'as brodé? Oui, vous savez pourquoi? Et il y avait un trou dans mon tube, je le savais, j'avais rattrapé les mailles, mais un trou sur 3 mailles de large et 4 rangs. Donc, j'ai tenté le remaillage. C'était pas joli. Et là, je me suis dit... C'était le 2e bas, tout était fait. J'étais comme... Ah! Donc là, j'ai brodé une fleur. Ben, c'est correct. Elle est jolie, ma fleur. Ben oui, jolie. Donc, t'as bien réussi ton brodage, ta broderie.
Puis comme ça, on sait quel est le pied droit, quel est le pied gauche. Effectivement. Donc ça, c'est... voilà, c'est pas... il n'y aura pas de patron pour ça, parce que je crois même que... Non, c'est ça, il n'y aura pas de patron pour ça, parce que franchement, c'est comme si j'avais fait le patron de Charlotte Stone, là, je veux pas... Mais c'est vraiment pas compliqué. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas compliqué. Donc ça, c'est la première paire. Puis ça va être un cadeau, mais j'ai dit pas pour qui. Je continue? Bon, vas-y. Parce que t'es toute... T'as fait un talon après coup, hein? Tu fais des vu que tu quand Quand je fais avec le tube, pardon, oui, je fais un talon après coup. Ah, c'est beau ça, la laine. Hein? Ouais, cette laine, c'est la laine de Jelaine. Elle m'avait offert ces chevaux-là. C'est dans sa nouvelle base à chaussettes. C'est du 75-25, mais c'est très doux. Des fois, le 75-25 est un peu plus sec et moins rebondi que le 85-15, mais elle est vraiment, puis ce vert-là, je trouve magnifique. Et là, pareil, j'ai fait un tube. Ok. J'ai fait un tube et j'ai fait une charte. Alors, celle-là, je ne l'ai pas inventée, hein, je l'ai trouvée sur Internet, tout bonnement, avec des trèfles. Et j'ai fait... les deux pareil, pas pareil, mais parce que là j'avais carrément plus de laine. Donc celle-ci, le petit bout est en blanc parce que voilà, et ici le bout est en blanc aussi parce que j'en avais plus. Et voilà. Mais j'adore le vert là, il est vraiment, la laine est vraiment belle. Avec le blanc, c'est beau. C'est doux. Oui, c'est doux. Ouais, ma maman les a vus, puis elle était comme elles sont jolies. Il faudrait que tu les refasses en inversé avec les trèfles verts. Oui, c'est vrai. Donc j'ai fait... c'est sûr que avec ça, j'ai déjà fait la machine, ça va beaucoup plus vite, hein. On va pas se le cacher. C'est sûr que tu as un bout fait à la machine, donc... C'est ça. Et t'en as encore combien, toi? Moi, il m'en reste 2. À toi. Bon, ben, je peux parler des bas. J'ai testé pour Marie-Christine Lévesque ces bas sucre à la crème. Ils sont tellement beaux. Selon moi, c'est un recueil qu'elle va sortir à l'automne, là, parce qu'elle présente plusieurs nouveaux patrons. Donc, c'est ma version. Donc, on part en fait à l'intérieur là, du bas. Ici, c'est en chartreuse. Puis après ça, on vient, elle, dans son patron, elle vient coudre ici. Moi, j'ai pris vraiment... j'ai tricoté avec 3 aiguilles, là. OK. Tu sais, j'ai repris les mailles ensemble parce que je trouve que ça fait bien élastique. Fait qu'après ça, ben, il y a les côtes ici brisées, puis elle met une petite ligne... Ouais. Ah, je l'ai fait, moi, sur les tulipes, c'est drôle. Donc ça, c'est son patron, les bas sucre à la crème. J'ai vraiment beaucoup aimé les faire, là, naturellement, les patrons. C'est un beau classique. Oui, c'est ça, avec un talon double à gousset. Vraiment très belle. Puis la laine, c'est de la Nanos de Julie Asselin. C'était un vieux truc qui traînait dans mon armoire, puis... c'est très beau. Oui, c'est un framboise écrasé. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, quand tu as de la laine comme ça qui est précieuse, tu sais, on dirait qu'on... Moi, je suis comme tendance à la mettre de côté dans une petite place spécifique. Fait que là, j'ai dit, non, go, là, il faut que j'utilise ça. Fait que je suis vraiment contente. C'est... magnifique. Ouais, fait que ça va aller dans ta boîte? Dans ma boîte, ouais. Ça, c'est pas la boîte à cadeaux, hein? Non, ça va être à moi. Oui, parce que là, je commence à en avoir des usés beaucoup. Puis moi, quand j'use mes bas, là... Tu les uses où? Je les use partout, en dessous. Ah, toi, t'es uniforme? Oui, je suis uniforme. J'ai use au talon, tu sais, en dessous du talon, j'ai use ou la plante de pied puis au-dessus des orteils. Donc, tu sais, dites-moi pas de reprendre les bas à partir de la tige. Faudrait que tu fasses ça en jacquard, tu sais, à la semelle. Oui, c'est ça, mais... Tu sais, c'est épais. Moi, je les porte dans mes souliers, fait que... Tu sais, les refaire, dans le fond, il faudrait que je coupe au talon, puis... fait que là, tant qu'à avoir juste ça, puis de toute façon, des fois, ils viennent un peu motonner. Quand ils arrivent à la fin, que je sens qu'ils sont usés, des fois, je les tire dans la laveuse. Fait qu'ils sont un peu motonnés, fait que je regarde, on aime ça tricoter, mais... Ben oui, non, mais... Moi, j'en ai deux, là, qui sont vraiment en bon état, mais il y a vraiment un trou sur le talon. Je vais les repriser parce que c'est de la... La laine est belle, c'est de la cosiniteur, avec des paillettes et tout. Je suis comme... Non, je vais me donner un peu de mal puis les garder. Après, ça aurait été, je sais pas, de la laine industrielle, pas autorayante et tout. Peut-être que j'aurais dû... Bon. Ouais, puis souvent, celle-là est plus résistante à la laveuse. Ouais, c'est vrai.
Fait que c'est ça. Fait que c'était mes bas du jour. T'en as encore combien? Il m'en reste un. Ok, j'y vais. Alors. Encore des bas. Je fais mon Isabelle. Ouais, c'est ça. je fais mon Isabelle. Alors là, c'est les... les petits poissons. Les petits poissons. Les petits poissons. Ah, ça, c'est pour Choupi. Les petits poissons dans l'eau. Nage, 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 nage. Parce que là, on est dans le... On les fait tester. Enfin, je les fais tester. Et dans le groupe, elle nous met la... Oui, Choupi. La terrible. La connue. Elle nous met la chanson, puis là... On l'a dans la tête toute la journée. On est là, les petits poissons. Donc ça, c'est mon patron sous l'océan, la version eau profonde. Avec les beaux poissons, c'est vraiment beau. Avec les petits poissons, avec les petits poissons uniquement dans le haut. Là, j'ai fait le tube. J'ai fait toute la chaussette avec un tube, 60 mailles, talon après coup. J'ai récupéré les mailles, j'ai fait ma charte. De petits jacquards avec les petits poissons. J'ai fait des côtes 1-1 torse, de semi-torse, et un bagne rabat à l'italienne. Ils sont un peu grands, je me dis peut-être qu'ils vont être trop grands pour moi. Donc ça, c'est la version eau profonde, c'est ça, comme je disais, qui va être dans mon patron sous l'océan. Il y aura 2 grilles, donc il y aura la grille avec tous les poissons, avec les algues, et il y aura aussi celle-ci pour une version un peu plus sobre et ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à faire du jacquard partout, comme moi, comme toi. Donc il y a 4 tailles, il me semble, et il y aura les 2 grilles de jacquard et il sera gratuit. Ah bon, on fait-tu notre vignette? Ah oui, avec des poissons. Attends. Voilà. Les petits poissons. Oui. Et fait que ça va être un patron gratuit que tu vas offrir sur Ravelry. Oui. Avec l'écrit. Oui. Donc, ça, c'est mon... Oh, il y a un fil qui reste à rentrer. Ça, c'est le... je les ai pas portés, je les ai juste... De toute façon, elles vont aller dans ma boîte à bas. Je les ai pas mis dans la boîte à bas pour vous les montrer. C'est quoi la laine? Tu l'as tout dit? Oh, pardon. Tout ça, c'est de la... Ouais. La bleu marine, c'est de la Artfil Belle... Coloris, je ne sais plus, c'est dans ma fiche Ravelry. Là, c'est barre à tricot. Ouais, et puis le beau turquoise, là, c'est barre à tricot, coloris marlin. Puis elle est vraiment dodue parce que pour 100 grammes, il y a 350. Ouais, 360. Elle est vraiment... Mais à tricoter, c'est un charme. Oui, même la deuxième, là... Ça te dérange pas. J'ai quand même pas le syndrome de la deuxième chaussette, mais tu sais, faire la deuxième, c'est toujours moins agréable. Enfin, je trouve, là. Mais là, c'est tellement agréable. La laine est tellement pudding. Ah oui, elle est belle. Pudding, je dis n'importe quoi. Et voilà, donc le patron, ça va être... Il sort quand? Je ne sais pas trop parce que j'ai pas mis de date, j'ai pas mis de pression testeuse, mais il y en a 2 qui ont... je leur demande un seul bas déjà. Oui. Il y en a 2 qui ont fini, il y en a combien encore? Il doit y en avoir 3-4. On est quoi, avril? Mais c'est ça, ça devrait être disponible. Bon. Voilà. Super. Puis l'autre, t'en as-tu? Après, c'est que des encours. Ah, ok. Mais on va garder les bloqueurs aussi. Tadam! Changement de décor de chandail. Donc, ça, c'est le pull tout cou de Petite Knitteur. Qui est canadienne. Oui. Puis, le patron est en anglais et en français. C'est un cours que j'ai donné dans une boutique de laine pas dans ma ville, mais à côté, qui s'appelle Humana Lana. Elle vend des pompons... des pompons. Marqueurs? Non, elle a beaucoup de pompons. Au début, elle vendait que des pompons en fourrure naturelle, puis aussi en fausse fourrure. Puis après ça, elle a intégré des laines. Elle a beaucoup de laine commerciale, mais elle commence à rentrer une ligne de Saint-Anne-de-la-Pérade qui est... Oh, je te le dirai comment ça s'appelle, là, mais Cynthia qui teint la laine... la mémoire me perd. Fait que, mais bref, cette laine-là que j'ai achetée, c'est un cours que j'ai donné
j'avais 8 élèves pour faire le chandail au jacquard. On a terminé hier notre chandail. La plupart, ils n'ont pas tous terminé parce qu'hier, on apprenait à faire la fermeture. Mais ils sont tous bien avancés, puis ils sont tous très contents, fait qu'ils vont le terminer. Fait que c'est le tout coup. Il y a eu beaucoup de couleurs différentes. Oui, vraiment. Fait que moi, je l'ai fait là, vraiment comme ici. C'est la Cascade 220. Je crois que c'est la couleur 315 pour la verte. En tout cas, je vais l'écrire dans mon Ravelry. Là, j'ai retrouvé les couleurs. Ils sont pas comme un vert mousse. Oui. Puis, vraiment très, très bien expliqué. Ah oui, facile à faire. Là, si jamais vous voulez faire un patron de chandail en jacquard. Oui, puis ça doit être quand même logique. Là. Débutant, là, c'est vraiment... très joli. C'est vraiment un beau patron là, pour apprendre le jacquard, là, si vous voulez. Puis, vu que c'est un yoke aussi, ben, les augmentations se font. C'est vraiment très, très bien expliqué. Là, donc, j'en ai fait un ou deux d'elles, puis ils sont bien écrits. Des fois, elle utilise tout le temps que des tons de laine naturelle. Donc, c'est blanc, beige, brun. Puis, tout le temps. Elle est comme dans les teintes de brun. Brun et beige. C'est tout le temps dans ces teintes-là. Donc, des fois, selon les patrons, tu as comme un peu de mal, je trouve, à te projeter. Parce que là, par exemple, je le vois, je suis comme, oh, waouh. Alors, je l'ai vu, celui-ci, puis oui, il est joli, mais tu sais, j'ai pas de waouh. Mais là, avec ces couleurs-là, on dirait que c'est un autre modèle. Puis moi, vraiment, ces couleurs-là, j'ai trouvé belles. Moi, vraiment, ça a fait un wow parce que j'aimais ça, ces teintes de terre-là. Mais j'ai pas trouvé... tu sais, j'ai pris la laine de la boutique, naturellement. Puis, tu sais, j'ai pas trouvé ce que je voulais. C'était trop pâle ou, tu sais, c'était pas assez... Elle a un teint de Floride en plein été, puis elle met pas de pâle. Non, mais je veux dire, le brun n'était pas assez profond pour moi, là, tu sais, que je trouvais. Fait que je suis allée vraiment avec une laine commerciale. Mais vraiment, très, très beau. Je vous recommande ce patron si vous avez envie de vous faire un petit patron, un petit chandail au jacquard, là, c'est... Moi, j'ai fait vraiment tel que le patron. Il y en a qui l'ont fait, là, le col vraiment ras du cou. Moi, je l'ai fait col cheminé comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Puis, moi, j'aime ça quand c'est très, très contente du résultat. Fait que voilà pour mes projets, mes ouvrages terminés. Fait que, toi aussi, t'as terminé? J'ai terminé les ouvrages terminés, je pense que... On est terminé, hein? Terminé. J'en ai encore un, mais il n'est pas bloqué. Mais parce que je voulais le mettre à bloquer hier soir, mais je me suis dit ça sera jamais sec, ça va être mouillé. Ouais, puis hier c'était un peu, il y avait pas de. Tu sais, aujourd'hui il fait soleil là, des fois tu mets ça au soleil puis c'est pas long que. Alors, c'est mon patron sous l'océan. Avec tous les... C'est le deuxième que je tricote parce que la première version a été accaparée par ma fille, puis je ne sais pas où elle les a mis. Donc, ils ne sont pas bloqués. Lui, j'avais un peu pré-bloqué le haut, mais c'est tout. Mais là, ceux-là, tu les as fait à la main, là. Ceux-là, ils sont entièrement faits à la main. C'est ça, parce que... Donc, t'as pas fait les mêmes couleurs? Non! J'ai fait des pareils, pas pareils. Donc on part de la cheville, des codes 3-1, puis on commence la grille de jacquard. Donc il y a des petits poissons, après il y a des petites baleines, après il y a des petites pieuvres. J'ai fait un talon en rang raccourci à l'allemande, merci Claude Tricot. Un petit poisson voile ou scalaire, un petit crabe et les algues. Puis là c'est pareil, mais avec d'autres couleurs. Marine, rose, violet, rose pâle pour les petits poissons, les petits crabes bruns puis les algues vertes. Donc là, il n'est pas bloqué. Là, ça sera plus joli. C'est encore sous l'océan, mais avec la grille. Ouais, c'est la version lagon. La version lagon, donc ça, ce qui est full jacquard. Dans la grille, dans le patron, j'insère aussi un autre motif parce que, par exemple, ceux qui font des 39, 40, 41, 42, le bout du pied, il est en algue, mais ça fonctionnait pas avec... ça fonctionnait pas, donc ça faisait pas une bonne répartition, donc j'ai rajouté des étoiles de mer. On peut rajouter donc. Après, si c'est vraiment long, il faut... on peut jouer avec le nombre d'espace. On peut jouer avec l'espace entre les motifs. Ouais. En fait, exemple, si tu as laissé 3 rangs, tu peux laisser 5 rangs entre les motifs pour allonger. Puis si tu n'aimes pas les méduses, tu fais pas les méduses et tu fais autre chose. Tu peux commencer par les méduses. Après,
c'est comme vous voulez. Puis il y en a, j'ai des testeuses qui font juste la cheville en jacquard, puis qui font le pied uni, mais elles ont fait quand même les algues pour le bout de pied. Honnêtement, là, la plus grande taille, c'est une pointure 41 et les petits motifs là pour les 2 chaussettes, on est en dessous de 5 grammes. Il y a des fois là, les petits poissons là, c'est pour les 2 chaussettes, on est à 2,5 grammes de laine, 3 grammes de laine. Donc pour les tout petits restes là, c'est. Puis là, tu peux t'amuser avec les couleurs. Ben oui. Puis, en tout cas, moi, les chaussettes pareil, pas pareil, c'est pas grave. Là, donc, tu sais, je fais juste elle, j'en ai plus, ben c'est pas grave, je ferai une autre couleur de l'autre côté. Le fond, c'est barre à tricot, en fait. C'est la barre à tricot Marlin, puis là, j'avais peur, je suis comme, j'en aurais pas assez, je veux pas acheter d'autres, parce que celle-là, je l'ai utilisée. Ah, ben c'est parfait, ça. Tu vas pouvoir faire une autre paire de petits poissons, avec des petits poissons. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de métrage, hein, mais j'ai fait elle. J'ai fait une autre en taille 34 pour ma fille. J'ai fait les petits poissons là. Donc, tu l'as utilisé à... Les 100 grammes, là, j'ai fait 2 paires en jacquard. Là, quand c'est utilisé au maximum, on est heureux. Ouais. Donc, c'est ça, c'est mon patron. Les petits poissons. Ah, ils vont partir au blocage. Ouais. Et les photos sont déjà faites. Peut-être que j'en ferai d'autres, je sais pas. Je verrai. Alors, au niveau des encours, moi j'en ai 3. Je vais commencer. Tiens, je vais. Ouais, parce que moi j'en ai juste un. Je sais. Il est en plein milieu d'un rang. En fait, ce pull-là aussi, je l'ai fait vraiment de façon intensive là, avec le cours. Tu sais, je voulais comme toujours être un petit peu plus loin que mes élèves pour leur montrer où j'étais rendue, puis qu'ils comprennent aussi. Fait que j'ai vraiment beaucoup mis l'accent sur celui-là. Ouais, c'est ça, pendant 5 semaines. C'est quoi comme aiguille d'ailleurs, t'as pas dit? 4? 4,5? Cascade 220, c'est... Elle est quand même assez grosse. C'est vendu comme une déca, mais comme... Elle est pas traitée, donc... presque noir stud, là, parce que... Moi, je pense 4,5 facile. Hein. Ouais. Je l'ai écrit dans mon Ravelry. J'ai dans ma tête 5, mais je pense que c'est mon col que j'ai fini en 5 hier, là, fait que... un des projets que je fais, je l'avais commencé l'été dernier, puis je l'ai ressorti de l'hibernation. C'est une adaptation du gilet Like a Cloud de Rory Locatelli, qui est extrêmement simple. C'est un rectangle devant, un demi-rectangle, un gros rectangle. Elle fait un point avec un relief. C'est un patron payant, donc je ne le dirai pas, avec du relief. Moi, je suis partie tout en jersey. Donc, puis j'ai... Elle fait elle fait rattraper les mailles. Moi, j'ai fait un montage provisoire, donc il y a zéro couture. Donc là, c'est le devant. Là, c'est l'emmanchure, donc c'est des manches tombantes. Ça va quand même... j'ai fait gros, mais tu sais, ça va quand même tomber un peu bas. Puis j'ai... Je sais pas, là. Ça fait quoi, ça? 20 cm en dessous de l'emmanchure. D'après moi, tu as 30 cm. Ah oui? Ben oui. Ah mon Dieu, je fais pas. La laine, c'est... 25 certains. 25 certains. Donc, c'est de l'aller-retour. C'est vraiment mon tricot. C'est un gilet, là. Il n'y a pas oui. l'air séparé, mais vraiment... C'est vraiment un cardigan en aller-retour. C'est à 0. Alors là, tu peux pas faire plus 0 cerveau. Là, c'est aller-retour, aller-retour. Donc, le soir, là, quand j'ai plus de tête, je mets ça. Ouais. Puis parce qu'à côté, tu sais, je fais les bas en jacquard, puis les chartres, puis je travaille sur un autre projet, puis là je pense à mais ça va-tu faire un multiple de ceci, puis je rajoute ça. Donc à côté j'ai un truc super simple. Et puis ça avance bien là, puis pour un petit cardigan là c'est toujours utile. C'est la Linen Quill de Pearl Soho et c'est le colis Butterscotch Yellow. C'est un mélange de laine, lin et alpaga. C'est une fingering, mais quand même mince, hein? Moi, je crois qu'il la classifie comme sport. Ah oui? Mais si je te dis... Regarde, à ton avis, je la tricote en quoi? Mais là, moi, je tricoterais ça en 2,5. Hein? Tu dois avoir du 3... Voilà, après, on est un peu déjaugé, là, on est d'accord. Tu peux la tricoter en 3,5 ou 3,75. Mais au début, j'étais là-dedans, puis au fur et à mesure, là, je suis en 4,5.
J'ai un 4,5. Puis on dirait pas, hein? Non. J'ai dit, Elle va sûrement gonfler. Elle gonfle. Exemple, oui. Puis c'est estival, là. Oui, c'est beau la couleur, c'est... Puis il y a un petit chinet avec le lin, forcément, parce qu'il prend pas la teinture pareil. Donc voilà, c'est mon petit... Ton petit en cours. Je vais voir si les manches, je les fais pas avec la machine en tube. Ah. Avec le 72. Feignante. Addict. Je sais pas, je vais voir qu'est-ce que ça rend. Si ça fait pas beau, ben, je les ferai. Je mettrai des mini de 4,5. Puis, Tout dépendant, parce que tu sais, ça c'est quand même assez grand comme emmanchure. Là, fait que ton 72, 72 mailles, là, tu vas arriver. Peut-être que je débuterai, je sais pas. En tout cas. Je sais pas. Tu vas te ramasser avec une manche très. Je sais pas, je verrai. Très je vais finir mince, mais ici c'est quand même ton emmanchure est grande, tu sais, je sais pas. Tu vas voir. Désolée, je n'ai pas compris. Dites, ok Iko, que sais-tu faire pour découvrir d'autres commandes vocales? On a une assistante. C'est notre esclave aspirateur. Elle s'appelle Iko. Puis là, elle a cru qu'on lui parlait, mais on lui parlait pas. C'est ça. Tout va bien. Puis elle aspire, mais elle lave aussi. Ah Elle oui? lave. Ah oui, oui, oui. Ah. Tu lui mets de l'eau, avec un peu de produit dans l'eau. Tu lui mets, puis elle nettoie tout partout. Puis tu sais, c'est une fine couche d'eau, là. Tu sais, tu peux pas faire ça tout seul, là. Puis après, tu lui enlèves le bac d'eau sale et tu remets de l'eau propre. Ah bon, ben, elle est très polyvalente. Je l'aime. Oui, voyons, mon Dieu, Isabelle. À toi. Ben moi, ça sera pas compliqué. J'ai juste un mini en cours que je vous parle. Oui, des bas. Mais je fais les sous l'océan. Tu fais mon patron. Oui, puis fait que là j'ai commencé hier parce que j'avais plus rien hier, tu sais, j'avais terminé ça. Ça me fait tellement plaisir. Puis là je la fais avec la Filcolana. La Arwata de Filcolana. Je t'en le vert, hein? ça change, j'ai envie de dire. Puis là, je pense que je vais faire les petits poissons. Là. Moi, je vais faire le jacquard juste en haut, là, mais probablement, je vais faire les petits poissons comme ça. Oh, c'est beau. J'aurais jamais pensé à faire des couleurs comme ça. C'est beau. Ouais, ou j'ai un petit verre aussi comme ça. Oh, la Filcolana, je l'aime. Elle est mince, hein? Elle est très... mais bon, je voulais l'essayer, fait que je me suis dit, je vais l'essayer avec tes bas. Puis j'ai commencé hier, mais non, il n'y a pas de bobine dans celle-là. Non, j'essayais d'en faire le plus possible, mais tu sais, les côtes, j'arrive comme... Bon, je crois que j'ai fait 5 cm, mais j'étais un peu gourmande. Tu n'es pas obligée de faire ça. Toi, tu fais toujours des longues côtes. Ouais, je fais tout le temps des longues côtes, mais là, ça va être pour chérie, parce que je vais y faire une boîte de bas pour Noël. Tu vas lui faire à ton chéri des bas avec des poissons. Avec des poissons. Fait que, voilà. Fait que mais tu peux faire juste les poissons comme ça, si oui, tu veux. probablement que c'est ça qui va arriver, que je vais faire juste eau profonde, oui. Ouais, c'est ça. Okay. Ça va être des poissons dans un lac. C'est pas de la mer, ça va être des poissons dans un lac. Oh, je fais mon patron. Et là, il va falloir que je t'envoie parce que j'ai t'as la correction? Ouais, mais... Moi, je teste pas vraiment officiellement. Non. Là, mais tu sais, c'est juste qu'il y a il y a pas vraiment de coquilles. Si il y a une coquille dans la grille au niveau de la méduse, j'ai corrigé. Puis le bout de pied, j'ai corrigé aussi. OK. Puis le talon, tu peux faire un talon. Ben moi, je vais faire un talon au gousset, ouais, c'est ça. Ça sera pas compliqué. C'est mon seul en cours pour le moment parce que j'ai tout terminé. Je voulais vraiment finir mon Tu me diras comme ça. Comment tu le trouves, le patron? Oui. Puis je prends le temps de le lire parce que, tu sais, comme je fais beaucoup de bas, des fois, je suis pas vraiment une bonne testeuse. Des fois, je me dis... mais j'apprends à bien lire, même si je le sais, qu'est-ce qu'il va falloir que je sens bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais comme Marie-Christine, j'ai pris le temps de bien lire pareil pour être une bonne testeuse, mais fait que je fais la même chose avec ton patron. Mais comme je voulais finir mon col, j'ai fini lui, je voulais finir mon col parce que j'aime pas ça avoir trop d'encours. Fait que j'ai seulement lui. Fait que voilà, à toi. Elle fait mon patron, je suis contente. Alors, là, c'est le patron, le prince grenouille. Donc là, je vais vous montrer, mais sachez qu'il va avoir un détricotage du haut et un détricotage du bas. Je ne l'ai pas fait hier parce que je voulais vous le montrer. Ouais. Mais c'est ce qui va se passer. Bon, il est bloqué quand même.
Le prince avec sa petite couronne. Alors, ça va être un bas qui commence par le haut des côtes 3. Il y a juste une petite bordure en couleur contrastante, la petite couronne, la petite grenouille, les petits nénuphars, le pied tout droit, talon en rang raccourci à l'allemande, des petites bubules, des petits cœurs, la pointe. Je l'avais fini, j'avais fait des photos, j'ai fait les petits yeux des grenouilles en duplicate stitch, là, en broderie après coup. Et mon papa, il avait vu le patron, parce que je l'avais montré, et puis il m'a dit... C'est quoi? Moi, vexée. Ben voyons, papa, c'est des grenouilles, c'est évident. Et là, moi je me dis, il connaît rien, il connaît pas le tricot, c'est rationnel, c'est bon. Là, je finis mes trucs, je commence, je fais un peu le patron et tout, je monte même pas la chaise, je monte le patron à mon chéri, il me dit, c'est quoi? Et là, je commence sérieusement à avoir à te poser des questions en disant, ils savent pas c'est quoi. T'sais. Ouais. Et là, je demande à ma fille l'innocence, puis la franchise de l'enfant. C'est quoi? Donc là, j'écris parce que j'ai comme un mini groupe de pré-testeuses. D'ailleurs, il y a Mélanie des Aiguilles Aventurières qui veut faire mes chaussettes grenouilles. Mais sais-tu quoi? C'est peut-être parce que ta laine est à speckle aussi qu'on voit pas les yeux. Oui. Tu sais, une laine à speckle, là... Mais là, je leur dis honnêtement, est-ce que vous trouvez que ça fait grenouille? Est-ce que vous trouvez que ça pourrait être mieux? Puis elles m'ont dit, oui, c'est vrai que ça pourrait être mieux. Donc, sur le coup, j'étais un peu découragée. Et puis, je me suis dit, bon, allez... te décourage pas. Parce que là, je l'ai commencé, je m'étais trompée, je l'ai défaite, je l'ai refaite. Le bout, là, je m'étais trompée, je l'ai refait 2 fois. Donc, tu sais, quand on dit le design, tu fais, refais. C'est ça le design. Hein? Donc, je vais probablement... Je sais pas si je vais la laisser comme ça ou si je vais tout détricoter, je sais pas, mais... Ça va rester le même principe, il va y avoir une grenouille, les nénuphars vont rester là. Je vais enlever les petites bubules qui sont là, puis je vais faire parce que les cœurs sont trop dans la pointe, ça les déforme, ça fait pas beau. Donc je vais juste faire un peu plus de vert foncé jusqu'ici, puis les cœurs là pour bien finir la pointe. Ou tu pourrais, à la place de faire tes nénuphars ici, tu fais tes cœurs là, puis tu fais ta pointe unie. Tu fais les cœurs avant. C'est vrai. Mais j'avais envie de faire les cœurs sur le vert foncé, pour que ça paraisse plus. Ouais. Et la grenouille, c'est ça, il y aura... donc la grenouille, je l'ai refaite, la charte, je l'ai montrée aux filles, puis elles ont dit que c'était bien. Et du coup, il y aura 2 versions. Il y aura la grenouille, la version grenouille, puis il y aura la grenouille amoureuse. Donc la première grenouille, c'est une grenouille. Puis la grenouille amoureuse, elle a un cœur sur le bedon. Et en fait, où est-ce que je l'ai mis? Parce que je me suis inspirée, c'est ma chérie qui m'a fait ça. Une grenouille avec un cœur. Donc, c'est ça qui m'a inspiré ma grenouille. Et donc, j'aurai la grille grenouille, puis la grille grenouille amoureuse. Et qu'on pourra faire en jacquard 3 couleurs ou en duplicate stitch. Voilà. Donc, je vais la refaire. Alors, sinon, les laines, celle-ci, là, le vert clair, c'est celle-là. Et alors, ah ben, j'ai commencé la deuxième. J'avais oublié que j'ai commencé la deuxième. Ok, c'est de la Wool Seeker, la base Meda, c'est 80% mérino non superwash, 20% nylon, et c'est un bonheur. Ça n'a rien à voir avec la Heartfeel Belle, hein. Ça n'a rien à voir, mais c'est touche. Oui, c'est doux là. C'est du beurre. Oui. C'est jamais tu croirais que c'est pas traité. Mais c'est du BFL. Non. Ah, c'est du mérino non traité. Ok. À vous, tu dirais pas que c'est du noir. Oui, mais j'en ai. C'est ça. Je pense que c'est Péonia qui en a fait. Elle est géniale. Et la vert grenouille, c'est de la Crooked Kitchen Yarn et ça s'appelle grenouille. Rabbit. Frog. Ah, frog. Frog on a log. Ok. Donc c'est grenouille sur un... Je sais pas quoi, mais grenouille sur un quelque chose. Donc, quand j'ai choisi la laine, je savais que je voulais faire les grenouilles. Hein, donc, je cherchais un vert grenouille. Donc, je me suis dit, bon. Et là, c'est de la 75-25 classique. Elle est plus fine, celle-ci, que celle-là. Elle est plus dodue, celle-là.
Donc la laine, elle est vraiment, puis le rose clair, puis le moutarde, c'est des petits restes, des petits mini. Donc elle, je vais le faire, puis je vais le reprendre, puis je vous la montrerai au prochain épisode, la version finale. Et donc j'ai déjà j'ai déjà 3 testeuses. Mais c'est parfait. Moi, je fais les... Ah oui, 72, je l'ai dit. Ah non, tu l'as pas dit? Tu fais bah oui, c'est pour ton homme. Oui, c'est ça. Fait que... Puis lui, je sais pas, il va y avoir 4 tailles, c'est ça. Il va y avoir 60, 64, 68, 72. OK. Fait que... Puis en fonction de... Tu sais, le jacquard, tu peux le faire en fonction de comment tu tricotes. Tu peux le faire en 2,5, tu peux le faire en 2,75. Si vraiment, tu sais, tu as tendance à tricoter serré pour le jacquard, tu peux y aller en 2,75. Donc, c'est ça. Et puis le patron, là, pour celui-ci, j'ai pensé... Parce qu'il y en a certaines qui me disaient « Oh, quand même, c'est beaucoup de travail, tu le mets gratuit. » J'étais comme « Ouais, mais tu sais, je suis pas une designeuse. Tu sais, c'est quand même pas très... Oui, c'est du travail, mais en même temps, c'est des chaussettes. Là, je gratte pas un chandail en 15 tailles comme Vanessa de Tricot Meringue, que je sais pas comment elle fait ça. C'est sûr qu'il y a des bas, à moins que tu voudrais faire la charpe pour enfants, mais tu sais, sinon... Tu sais, il n'y a pas... tu sais, c'est quand même des petits calculs, là, quand même, parce que c'est des multiples, il faut les faire fitter, puis il faut que... Bon, bref. Mais j'avais pensé à peut-être mettre gratuit, puis genre, si vous voulez me donner un coffee pour me remercier du patron, laissez tu sais, il y a... il y a plein de gens qui font ça, qui font un coffee. Ou... le mettre payant, mais tu sais, un petit montant sur Ravelry. Parce qu'en plus, de toute façon, dès que tu le mets sur Ravelry, c'est Ravelry prend sa commission, PayPal prend sa commission. Donc, tu sais, je sais pas, moi, je vous dis $3, $3,50. Mais que ce soit si je fais Ko-fi ou que je fais payant direct sur Ravelry, l'argent, je le donnerai pour une association. Je ne prendrai pas pour moi. Ouais. Je le donnerai pour une association, je ne sais pas laquelle encore, peut-être Centraide. Ici, Centraide, c'est très connu. Plusieurs organismes. Ouais, c'est comme ça regroupe plusieurs associations et organismes. Donc peut-être Centraide, peut-être une association plus précise, plus petite, mais je ferai ça. Mais dites-moi en commentaire si vous trouvez ça bien ou si vous trouvez ça exagéré. Toujours dit de manière constructive, évidemment, hein, mais en règle générale, on n'a jamais trop de problèmes avec ça. Voilà. Super. T'avais-tu d'autres en cours ou Ah oui, j'en ai un autre. Mon Dieu, j'ai parlé longtemps sur ces trucs. Je vais faire ça short and sweet. Ah, il est là-bas. Oh là, c'est vraiment un tout petit début. Le mien aussi était tout petit. J'ai eu envie d'un tricot estival, donc j'ai acheté cette magnifique laine qui était à un prix dérisoire. C'est de la Lily and Pine. Oui. Lily and Pine Fiber Arts. C'est de la base à chaussettes 80-20. 115 grammes, 384 mètres, c'est First Crush. C'est beau, hein? I got a crush. Tu sais, c'est un petit pêche avec un peu de corail. Il y a un petit rose flashy dedans. Ah, je trouve ça très, très, très joli. Je me suis dit, ça va faire... Ah oui, alors c'est les tout petits débuts. Et j'ai commencé un petit pull t-shirt. Alors là, vous allez franchement rien voir, là. Je vous mettrai une photo. C'est le shorty de Anne Wenzel. Je vous mettrai la photo. Donc c'est un col bateau avec un raglan très espacé ici. Puis il y a ces petites dentelles en ligne qui part comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment... je voulais l'avancer plus, mais je voulais avancer sur finir les chaussettes sous l'océan. Donc j'ai mis des marqueurs partout parce que je l'ai commencé une fois et je comprenais rien. Elle a vraiment une façon d'expliquer qui est pas comme je connais d'habitude. Donc voilà. Là elle le faisait en 3 mm. En 3 mm. Là j'ai monté à... Ah non, je suis toujours en 3 mm.
Ah, mais j'ai pris en métal pour que ça glisse. En métal, là, ça glisse plus. Puis je vais voir encore un peu. Peut-être que je vais augmenter à 3,25 ou 3,5. Parce que je veux pas que ce soit trop dense, là. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. Mais... C'est-tu lui? Non. Par exemple, le prochain épisode. Ouais, mais j'ai trop de coups de cœur, moi. Ok, mon premier coup de cœur, ça va être que des patrons. Oui, c'est le dernier patron de Emily Lewis qui est sorti. Je vous mettrai une photo. Ça s'appelle le Candy. C'est un gilet veste. Moi aussi, je suis dans les vestes. Il est tout en point mousse avec des belles finitions. C'est un gros, c'est de la worsted. Elle prend une lace plus une déca. Ouais, c'est un worsted. Et moi dans mon stock, j'ai de la Holzgarn Coast, un vieux rose. Et j'ai commandé de la Titicaca chez Holzgarn avec un vieux rose. Et j'ai aussi 3, ça fait un moment que je les avais pas utilisé, de la Urso Nu vieux rose. Donc je vais comme mettre les 3 roses ensemble. Ça va faire un... Mais ils sont tous vieux roses, donc ça va faire mais c'est dans tes projets... Ouais, j'ai acheté le patron, donc... Dans des projets futurs rapprochés. Là. Ouais, puis c'est aussi le coup de cœur. Puis l'autre petit coup de cœur, en ce moment on voit beaucoup de petits patrons de... Oh, j'ai oublié son nom, mais celle qui a écrit le livre Mouche et ses amis. Ah oui. Nancy, elle a acheté aussi. C'est-tu Manon ou Cynthia? Cynthia Vallée? Non. Si. Cynthia Vallée. Ouais, ça se peut. Puis il y a le petit, il y a plein de petits animaux qui sont vraiment cute. Puis il y a Sophie Au Fil de la Ruche, c'est une podcasteuse en France, hein, Sophie Au Fil de la Ruche, qui a fait le petit canard. Elle l'a fait en jaune, à poil en alpaga. Elle a appelé Mimosa. Il est d'un cute absolu. Puis c'est comme Mais quand tu vois ça, t'as comme le goût d'en faire. Mais oui. Mais là j'ai regardé, puis c'est un livre, donc tu sais, il faut acheter le livre, puis moi ça aurait été vraiment juste pour le petit canard, donc j'étais comme, puis j'en ai pas besoin. Sont-tu en rond? Parce que je trouve que des fois, il y a beaucoup de petits animaux, mais ils sont pas tous en rond, puis ils coudent beaucoup. Non, ceux-là, ils sont en rond, fait que... Ils sont en rond, il y a très peu de couture. Elle va peut-être les distribuer sur Ravelry. Peut-être plus tard, ouais. Mais du coup, j'ai trouvé un patron d'un petit canard de Maria Ermalova. C'est un autre style, c'est un peu différent et il est gratuit. Ah, bon, on mettra le lien dans la barre de description, là, si les gens veulent aller voir. Puis elle a d'autres patrons. Il y en avait des payants, mais le petit canard, c'est peut-être parce qu'il vient de sortir, il est gratuit. Puis après, elle fait des patrons avec les garde-robes. Oui, ils font le pantalon, la veste, oui, c'est ça. Oui. Mais tu sais, je me dis avec un petit, tu sais, quand il te reste pas grand-chose, avec du poilu, là, genre, tu sais, le canard, justement, tu peux faire un canard, un poussin, là, tu sais, tout jaune, poilu et tout, là, comme s'il sortait de l'œuf, tout mignon, tout craquant. Donc voilà, mais je vous mettrai les liens. À toi. En fait, moi aussi, j'avais mes lunettes sont là. Un coup de cœur pour un projet futur rapproché. Là, je sais pas c'est quoi le nom parce qu'il n'est pas encore sorti, mais c'est de Other Loops. C'est le cardigan que je veux faire. Regarde. Oh! Regardez la construction à l'arrière. Tu ferais bicolore? Oui. Il est comme beige en haut et ça fait un peu sportswear avec les... off-white là, pour le bas. Là. Mais oui, puis non, tu sais, il y a quand même une manche. Là, si on regarde la manche, là, il est quand même assez large. Fait que ça, j'ai un coup de cœur là, solide là, pour celui-là que je vais faire. Il se fait en quoi? En déca? En déca, mais il n'est pas encore... sorti? Non, il n'est pas encore sorti. Il va sortir en avril, donc il est à la veille de sortir. Puis, mon autre coup de cœur, en fait, c'était pour le salon Le Nœud Laine en Folie qui va avoir à Québec en fin de semaine, le week-end prochain, 12-13 avril. Fait que c'est la première fois qu'on a un événement à Québec. Fait que moi, je voulais comme dire merci aux organisatrices là, qui ont fait ça parce que c'est effectivement beaucoup de travail d'organiser ça. C'est à l'hôtel Ambassadeur sur le boulevard Sainte-Anne. Donc, moi, je
je devrais passer samedi. Là, moi aussi, j'y serai. Oui, c'est ça. Donc, on va... Ben, si vous nous... Ben, je vais mettre le podcast très rapidement en ligne. Là, je vais essayer de le faire aujourd'hui. Et parce que je commence à maîtriser le montage. Oui, ben c'est ça. Peut-être que je vais faire un générique avec des petits poissons. Peut-être, on ne sait pas. Ou des grenouilles. Oui. Mais c'est sûr que le montage, c'est là. Mais fait, si jamais vous êtes dans la région de Québec, le week-end prochain, venez voir cet événement-là. Je trouve que c'est le fun de partir. Puis soyez pas timide. Mais non, on va être là. Enfin, moi, peut-être que je serai un peu timide, là, mais ça ne devrait pas durer très longtemps. Fait que c'était mes petits coups de cœur faciles. Puis, tu voulais qu'on parle de l'expression broche à foin. Ah, oui, l'expression québécoise. Broche à foin. Alors là, on va dire, c'est broche à foin. C'est broche à foin ton affaire. Je te laisse expliquer. Ben, en fait, ça pourrait être n'importe quoi. Mais par exemple, au travail, il y a une nouvelle procédure pour... Tu sais qu'il y a une nouvelle façon de faire quelque chose et il y a une procédure et puis elle est vraiment pas bien faite, c'est brouillon, c'est fait à l'arrache. C'est pas au point, c'est broche à foin. La va-vite. Ça pourrait être... On peut avoir un tricot broche à foin, tu sais, si on avait des trous puis qu'on a... Le jacquard qui est décalé, le jacquard qui est décalé, t'as une manche plus longue que l'autre. L'autre, on exagère parce que je pense pas que les tricoteuses feraient ça, mais fait que ça serait ça, broche à foin. C'est que c'est fait à la va-vite. On est loin de la perfection. Ou alors, tu sors, puis là, ta coiffure, c'est un peu broche à foin. Ouais, ça s'adapte à plein de choses. À tout. Mais c'est broche à foin, Ça peut être un meuble que tu as fait qui est broche à foin. Ça peut être un travail à l'école que tu as fait qui est broche à foin. Il y a plein de choses de broche à foin. Et j'avais pas... je voulais vous parler d'un podcast, parce que j'essaie d'en dire à chaque fois quelques-uns. C'est la chaîne Woolen Sun. C'est une Française qui est toute jeune. Elle a autre expression. Elle a une petite toupette. Une toupette, c'est une frange. Ouais. Une petite toupette. Elle fait des podcasts, puis récemment, elle fait aussi le format vlog. Bon, tu sais, chacun prend ce qu'il veut, ce qu'il aime. Et elle est très douce, elle est très calme, elle est toute fine. Elle a des beaux projets, puis elle les explique bien. Et là, elle vient de finir un patron, c'est le Provence Blues. Le Provence existait déjà, mais là, il est en version blues. Donc, elle l'a fait tout en mohair, puis c'est tout en dentelle sur le haut et toutes les manches. Et ici, ça fait comme un décolleté, donc tout est en jersey, mais là, ça fait un empiècement comme en cœur au-dessus de la poitrine. Et elle l'a fait dans des couleurs ambre, orangé, là, c'est très très joli. Donc, Woolen Sun. On ira voir ça. Je vous mettrai les coordonnées également. On a terminé déjà. Déjà, tu crois qu'on a duré longtemps? Ouais, plus qu'une heure. Ça c'est normal, on est deux. Hein. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à venir? On essaiera de se revoir en mai. Oui, sûrement. Ouais. Ça, on parlera peut-être du prochain festival de la semaine prochaine. Là. Oui, on pourra peut-être vous revenir. Moi, je pense pas de prendre des vidéos ou des photos quand Non. Tu sais, je suis comme... Dans le moment présent. Ouais, puis c'est ça. Tu sais, mon téléphone, je l'aime beaucoup. Mais je trouve qu'on est déjà beaucoup là-dessus. C'est qui a parlé de tout ça dernièrement? C'est Pompon, Stéphanie Gabias du podcast Pompon Tricot. Pompon Tricot. Pompon Tricot. Puis qu'elle avait fait une pause des réseaux sociaux. Puis, tu sais, moi, quand j'étais avec des gens, mon téléphone, je l'utilise pas. Là, je l'ai utilisé pour vous montrer, tu sais, mais sinon, fait que quand je suis dans un événement comme ça, tu sais, à moins que mon téléphone sonne puis que c'est ma mère qui m'appelle ou peu importe, tu sais, que je vais après, répondre. Après, il y aurait Andrea Mori qui est là. Je sortirais mon téléphone pour faire une photo avec elle. Oui, mais là, on serait groupie, c'est différent. Oui. Mais tu sais, j'y pense juste pas de prendre mon téléphone puis de filmer comme des fois les podcasteurs, ils font ça, ils vont à un événement puis ils filment. Mais de filmer avec plein de gens autour de moi, ça me gêne toujours un peu. Mais ça serait de filmer comme les tables, tu sais, sans prendre les... Ouais, parce qu'effectivement, quand il y a plein de gens, t'as pas leur consentement. Mais bref, moi, c'est juste que j'y pense pas, mais en tout cas, je vais peut-être essayer, vu qu'on en parle, je vais peut-être y penser. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'être là, c'est toujours apprécié, c'est toujours plaisant de vous lire aussi, si vous avez des commentaires.
des pouces en l'air, des commentaires. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Ça permet d'avoir plus de visibilité parce qu'on a quand même pas mal, une proportion de 50% qui regardent qui ne sont pas abonnés. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser les questions. On se relaye pas mal. Vous pouvez m'envoyer un message soit sur Ravelry ou bien moi personnellement sur Ravelry ou bien Instagram aussi. Moi sur Instagram, c'est plus facile pour moi. Ravelry, c'est un peu moins, mais ça peut aussi. Des fois, Ravelry, je ne vais pas tous les jours. Instagram, je vais tous les jours. Mais des fois, quand il y a un message, quelqu'un qui n'est pas abonné à moi, ou je suis pas abonnée, les demandes. Il est dans les demandes. Tu le vois pas des forcément. fois, je ne le vois pas nécessairement régulièrement. Fait que merci beaucoup d'être là. Puis on va vous dire à la prochaine. Un bon tricot. Oui, bon tricot. Un bon printemps. Bye. Bye bye.